Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Encore une fois, il s'agit du live que j'ai réalisé en compagnie de Aya45. Aya45 est connue sur Instagram pour ses partages quotidiens des activités avec ses enfants, notamment sur la méthode Montessori. Elle nous partage depuis peu ses formations Montessori, la première pour les 0-3 ans et la deuxième pour les 3-6 ans. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo. N'hésitez pas ensuite à dérouler la barre d'infos, vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Bonne vidéo! Alors, donc tu es Lucie, Aya 45, Exactement, très c'est moi. connue maintenant, très connue maintenant dans le monde, je pense, de tout ce qui est école à la maison, petite enfance, etc. Allahumma barak, c'est vraiment ce qui te Amine. caractérise, qui caractérise ton compte. Et pourtant, à la Euh, base, j'en voulais pas d'Instagram, hein. Tu vois comme quoi, hein. On va pas remercier Sakina. Bah ouais, d'ailleurs, on va commencer comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire? Comment, moi, je te connais aussi, je t'ai connu personnellement pendant un temps et à cette époque-là, effectivement, tu n'avais pas Instagram. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu te décides de mettre les pieds en fait sur ce réseau et qui fasse qu'aujourd'hui tu proposes ce que tu proposes? Alors, tout a commencé. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, MS Coup de cœur, donc Myriam qui m'interviewe ce soir, c'était mon ancienne voisine à l'époque où j'habitais avant dans mon ancien appartement. Du coup, c'était mon ancienne voisine et bah, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas du tout Instagram. On s'est connus, j'étais enceinte d'Aya, donc ça fait 5 ans maintenant. Les Berek, ça passe trop vite. Je Et me demande même si quand on s'est connus, t'étais pas, je crois que t'étais pas encore enceinte. Ou alors peut-être au tout début, mais si, j'étais enceinte parce que t'étais déjà enceinte. ouais, D'accord. parce que le groupe WhatsApp, je sais pas si tu te souviens, Ouais. j'étais enceinte parce le groupe il s'est fait en janvier, je crois, un truc comme ça. Et j'ai Ah, accouché en juin, alors là, donc aucune idée. ouais, si, je m'en souviens très bien. Mais si, D'accord. j'étais enceinte, c'est sûr. Et j'étais pas du tout réseau social à l'époque, j'étais juste sur WhatsApp, enfin avec mes copines et tout. Et même si j'avais Facebook parce que j'avais une tijara à l'époque, je vendais les djilbabs. Euh, Mhm. et même Facebook, ça m'avait gonflé, donc je l'avais enlevé. À la base, je suis vraiment pas réseau social, j'ai vraiment du mal et tout. Et une certaine personne dénommée Sakina m'avait dit non, mais il faut que tu mettes Insta, tu verras, c'est trop bien et tout, machin. Et un jour, voilà, dans une soirée où je savais pas quoi faire, j'ai lancé Instagram. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, j'aime beaucoup parce que ça change de Facebook où Facebook, tu postes des trucs comme ça, juste des écritures. Mais là, c'est Mhm. vraiment, en fait, tu postes une photo et tu commentes, en fait. Enfin, moi, j'ai bien aimé le principe d'Instagram. Donc, à l'époque, j'avais que mes copines et que mes copines me suivaient. Puis, bah, de fil en aiguille, on a partagé tout ça. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Le fameux groupe D'accord. WhatsApp. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors dans les débuts, si je me souviens bien, ouais, tu postais beaucoup. Je crois que c'était des tenues du jour. Oui, des C'était baby les tenues looks. de ta fille. Ouais, des Ouais. looks du jour. Voilà, Les je me baby rappelle. looks, c'est ça. J'aimais trop, mais bon, bah après, tu sais, ça grandit, donc il y a moins de charme comme ça quand ils sont bébés. Oui, et puis même après par la suite, on évolue aussi en tant que personne et on C'est souhaite ça, proposer d'autres choses. Voilà, c'est exactement. propre à Après, chacun. là, récemment, je sais pas si tu as remarqué, mais le contenu a un petit peu changé. Je poste plus du tout de recettes, de trucs un peu perso. Je me suis vraiment focalisée sur l'instruction en famille, les idées d'activités. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué aussi. Ouais. Ouais, voilà, j'ai été pas mal déçue par certaines personnes qui, sans trop rentrer dans les détails, mais voilà, jalousie, dès que tu postes un truc, ça fait des réflexions. Enfin bref, ça m'a un petit peu saoulée. Donc je réserve ce côté-là pour mes copines en privé. Et voilà, sur le compte Instagram, c'est vraiment voilà, du partage, des idées d'activités, voilà, notre quotidien en école à la maison, etc. Mais j'ai arrêté un peu, voilà, la déco, les recettes, les machins comme ça. Enfin, j'en mets un petit peu en story, mais plus comme Mhm. avant, on va dire. Oui, oui, bah ouais, subhanallah, c'est vrai que c'est
comment dire, c'est les aléas en fait de ce genre de réseau, c'est d'avoir la jalousie de certaines personnes quand on C'est propose ça. certains contenus. Ça c'est Mais après, alhamdoulilah, je vais pas me plaindre parce que j'ai vraiment des abonnés en or. Et sur les 24 500, je crois, personnes qui me suivent, j'ai dû tomber sur aller moins de 10 personnes comme ça, quoi. Donc, franchement, Mhm. alhamdoulilah, je me plains absolument pas. On va dire que j'ai des très, très bonnes abonnées qui sont vraiment dans la bienveillance, dans la douceur, vraiment dans ça. Donc, franchement, alhamdoulilah, j'ai pas à me plaindre, hein. Mais c'est ça, ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Bah Mais c'est vrai que bah, après, forcément, quand tu as plus de visibilité, bah, tu as plus d'énergumène, entre guillemets. Donc, mais bon, oui. khair, Inch'Allah. Inch'Allah, bah, alhamdulillah. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu te diriges vers la méthode Montessori? Donc, j'imagine, forcément, avant de la transmettre aux autres, tu t'es instruit sur le sujet. Qu'est-ce qui a fait que tu ailles vers cette méthode-là et pas une autre? Bah, du coup, quand j'étais enceinte d'Aya, j'ai commencé un petit peu bah, à lire des livres, à m'intéresser à l'éducation. Mais par contre, subhanallah, depuis très 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 longtemps et bien avant d'avoir des enfants, j'ai toujours eu cette attirance en fait vers bah, l'école à la maison, justement, tu vois. Donc, je Mhm. me suis toujours dit, bah, j'aimerais, enfin, ça doit être un truc de fou de faire l'école à la maison à ses enfants. Donc, c'est vrai que j'avais toujours dans mon cœur cette petite envie, tu vois, de faire l'école à la maison. Donc, bah, quand j'étais enceinte d'Aya, bah, forcément, tu es enceinte, donc tu veux le meilleur pour ton enfant, tu t'intéresses, tu lis des livres, enfin voilà, tu t'intéresses un petit peu à tout ça qui est tout nouveau pour toi. Mhm. Et en fait, bah, je suis tombée sur la méthode Montessori et c'est vrai que j'ai pas mal accroché. J'ai beaucoup aimé en fait que l'enfant, comment dirais-je, il apprenne en fait en manipulant. Parce que moi, c'est vrai que j'ai toujours eu du mal, et encore aujourd'hui, avec un enfant qui apprend bêtement sa leçon en fait, par cœur. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Moi, j'ai toujours aimé en fait que l'enfant, il manipule, il expérimente, il observe par lui-même, enfin, il se fasse des déductions tout seul en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et j'ai beaucoup aimé en fait. J'ai bien accroché avec ça. En plus, j'aime beaucoup tout ce qui est jeu en bois. Enfin, je trouve ça très authentique. Donc voilà, j'ai bien apprécié avec celle-ci. Après, il y a d'autres méthodes où je me suis un petit peu intéressée, mais sans plus. Enfin, ça m'a un petit peu moins. Donc, je m'en suis moins intéressée, on va dire. Mais c'est vrai que la méthode Ouais, c'est Montessori, j'ai celle-ci qui a beaucoup retenu aimé. vraiment, c'est celle-ci qui a retenu vraiment ton attention. Exactement. Donc, après, j'ai été formée en janvier 2018, donc il y a 2 ans. Et là, subhanallah, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, l'éducation, c'est ça. Enfin, en fait, c'est vraiment très, très, très bizarre. Mais en fait, voilà, j'ai été formée donc 0-3 ans en janvier 2018. Et Mhm. en fait, je me suis dit, mais en fait, tout coule de source, en fait. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais vraiment, j'ai une révélation à ce moment-là. Je me suis dit, mais en fait, c'est. Après, c'était avec la méthode Montessori, donc tu vois, j'ai des choses qui m'ont dit, ah ouais, mais en fait, des choses qui m'ont fait dire, pardon, je me suis dit, mais en fait, c'est trop naturel. Enfin, il y a des choses, en fait, qui sont vraiment dans le respect de l'enfant, dans son autonomie, Oui, c'est le enfin, fait que cette méthode, en fait, elle soit, comment dire, elle soit innée, en fait, que les pratiques, les choses qui sont pas mises en pratique dans spécialement cette inné, formation. mais vraiment qui respecte le développement de l'enfant, en fait. C'était plus ça, qui D'accord. respecte, en fait, voilà, son développement. Par exemple, un enfant qui va commencer à se mettre debout, par exemple, j'ai cette idée en tête, un enfant qui va commencer à se mettre debout, il va vouloir bah, expérimenter, explorer un petit peu ses environs et tout. Donc, on va le laisser Mhm. faire, on va même l'inviter à nous aider, par exemple, aller mettre son assiette sur sa table, enfin tu vois, et je trouve ça vraiment très beau parce qu'en fait l'enfant il est acteur de sa propre vie en fait, tu vois. D'accord. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup accroché avec cette méthode. D'accord. Donc, la première formation que tu as sortie, c'est, comme tu as dit, la 0-3 ans. Wa C'est alayki ça. salam wa rahmatullahi wa Wa alaykoum barakatuh, salam. Johanna Karagak. Elle dit, tout le monde devrait être formé Montessori car ça respecte l'enfant, subhanallah. C'est exactement ça. Mm. Je trouve Mhm. que c'est vraiment le rendre autonome et bah, évoluer en fonction de lui en fait. Enfin, on respecte son rythme. Ouais, ouais, moi je suis totalement d'accord avec ça. Après, c'est vrai que moi je suis pas, personnellement, je suis pas du genre à être adepte à 100% d'une seule et même chose. Moi j'aime bien prendre un peu partout. Euh, et pour Montessori, c'est vrai que personnellement, je trouve que c'est quelque chose à mettre en pratique dès que l'enfant est petit
Et moi, quand j'ai commencé à en entendre parler, mes enfants avaient déjà atteint un certain âge. Et c'est vrai que ça m'a un peu démotivée parce que, enfin, pas démotivée, mais ça m'a un peu, comment dire, fait culpabiliser dans le sens où je me suis dit, bah, il y a tellement de choses en fait que j'aurais pu mettre en pratique avec eux et que je n'ai pas fait, et qui étaient des choses basiques et que je n'avais pas eu du tout pour idée de partager avec eux. C'est pas des choses que, voilà, dans le monde qui m'entourait à l'époque où mes enfants étaient petits, c'était pas du tout celui-là. Et quand j'ai découvert cette méthode, c'est vrai qu'après j'ai un peu culpabilisé de me dire ah bah mince, c'est vrai que j'aurais dû, mais bon, les j'aurais dû, hein, avec des j'aurais dû, on C'est refait un ça. monde. Non, On mais franchement, culpabilise il pour faut rien. pas culpabiliser. Il faut que tu te dises que bah, tu le savais pas à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, tu aurais pu, après, par la suite, bon, je sais pas, peut-être que tu l'as fait, mais peut-être adapter certaines activités justement avec la pédagogie Montessori. Mais après, c'est si enfin, si tu le voulais, en fait, tu vois. Mais il faut Ouais, pas bah c'est avoir vrai qu'en de. fait dans ma tête, pour moi, la pédagogie Montessori, d'ailleurs tu vas pouvoir répondre à ce que je dis là maintenant. Moi à l'époque, moi dans ma tête et aujourd'hui, j'en sais toujours pas forcément plus sur le sujet parce que je me suis pas intéressée plus que ça parce que justement je me suis dit dans ma tête que pour moi la méthode Montessori, elle est pour les tout petits et pas pour les plus grands. Donc j'ai pas cherché plus loin en fait. Je me suis dit bon bah mes enfants ont atteint un certain âge, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc est-ce que tu penses qu'au-delà de 6 ans la méthode Montessori peut être mise en pratique ou pas? Bah, en fait, il y a quelque chose qui est très simple, mais que peu de personnes le savent, parce qu'effectivement, la pédagogie Montessori, elle est plus adaptée, enfin, elle a plus été mise en pratique dans les crèches et dans les maternelles, mais il Mhm. y a des collèges et des lycées Montessori. Bon, il n'y en a pas des tonnes, surtout en France, il doit y en avoir juste à Paris un ou deux, mais à l'étranger, et je pense surtout dans les pays nordiques, aux États-Unis ou même en Italie, ça se fait énormément. Et il y a des lycées Montessori. En fait, la pédagogie Montessori, il y a quatre niveaux en fait. Donc, tu as vraiment le petit niveau de 0 jusqu'à 6 ans. Tu Mhm. as 6, 12, enfin, non, 0, 3, enfin, je sais plus exactement les âges, mais ça va jusqu'au 4 ans, je crois, il me semble, hein. Mais est-ce que enfin, pour au-delà de 6 ans, est-ce que comment dire, la pratique de la méthode Montessori pour au-delà de 6 ans, est-ce qu'elle peut se faire uniquement s'il y a déjà eu avant enfin, si on a déjà mis un pied dedans quand l'enfant était petit, ou est-ce que si genre, on débarque, on est Ah nouveau oui, je vois ce que connaisseur dans tu le... veux dire. Non, pas spécialement. Il faudrait peut-être juste revoir certaines bases. Mhm. Mais non, je pense que ça peut être adapté. Après, c'est vrai que c'est ça qui a ses limites aussi avec la pédagogie Montessori, c'est que si l'enfant, il a toujours baigné dedans depuis sa naissance et que, je sais pas, moi, imaginons, il va dans une école maternelle Montessori et qu'à la fin, au CP, il va dans une école traditionnelle, là, ça peut être Mhm. très dangereux pour l'enfant, entre guillemets, parce qu'il peut perdre tous ses repères. Et lui qui avait l'habitude de vaquer dans la classe, d'aller faire ses activités, etc. Du jour au lendemain, il se retrouve derrière un bureau, ça va vraiment le frustrer, tu vois. D'accord. Mais je pense que si tu revois quelques petites bases, par exemple dans la formation Montessori 6-12, par exemple en maths, ça va être la multiplication, la division, etc. Peut-être reprendre un petit peu les bases avec l'enfant, avec par exemple l'addition, surtout pour les codes couleurs, pour le matériel, enfin tu vois. Mhm. Mais je pense que ça peut être très 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 bien adapté et peut-être leur faire voir une autre façon d'apprendre en fait, tu vois, de voir D'accord. plus de façon, voilà, en manipulant, en se rendant compte, sans que ça soit forcément avec une leçon, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. D'accord, ok. Après, comme Sakina elle dit, il y a des mamans et des enfants à qui ça convient très bien la pédagogie Montessori, et il y a des enfants enfin, attends, j'ai perdu le mot, qui n'accrochent, voilà, qui n'accrochent D'accord. Ouais. absolument pas, tu vois. Donc, c'est vrai que Bah justement, c'est... j'allais rebondir sur son message. C'est vrai que moi, je suis pas quelqu'un de très manuel. Après, fabriquer les trucs moi-même, tout ça, c'est vraiment pas mon délire. Mais effectivement, quand je voyais à l'époque les enfants que je, voilà, les enfants de parents que je fréquentais, qui faisaient beaucoup de choses du genre du transvasement, etc. Ou quand on voit aujourd'hui des enfants d'un âge qui pour moi, voilà, est assez petit et touche. Alors là, je sais que je vais faire rire Sakina, qui touche des couteaux assez tranchants. Moi, mes enfants, voilà, petite anecdote, il faut savoir que je ne les ai pas laissés toucher un couteau tranchant Avant jusqu'à au 15 ans. moins... non, ils n'ont pas 15 ans, mais pas avant 6 ans, quoi. Pour moi, j'ai grandi comme ça, tu touches pas un couteau qui coupe bien avant Oui, au mais moins six si sept t'es ans, quoi. derrière ton enfant et que tu l'accompagnes pour justement qu'il apprenne les bons gestes, il n'y a pas de raison. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, non, mais c'est ça en fait. Ce que je veux dire, c'est que on a certaines, enfin, la pédagogie Montessori et pas que. En fait, comme tu disais tout à l'heure, c'est l'autonomie de l'enfant, l'accompagnement de l'enfant, etc. Mais moi, dans mon esprit à l'époque, c'était hors de question qu'un enfant de tel âge ait un couteau tranchant dans les mains. Et comment dire, je tire mon chapeau en fait aux mamans qui ont fait ce genre de pratique parce que bah, quand je vois les enfants aujourd'hui, ces enfants-là qui ont été éduqués avec entre autres la méthode Montessori, mais pas que, bah, aujourd'hui je vois que ce sont des enfants qui sont très débrouillards, qui savent faire énormément de choses. Donc oui, je reconnais totalement les bienfaits de cette méthode à 100%. Voilà, moi, ce que je dis, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne connaissais pas à l'époque et que bah, voilà, j'aurais bien aimé connaître. Après, voilà, j'ai pas de regrets parce que comme tu l'as dit, quand on connaît pas, on connaît pas. Oui, c'est ça, Mais, ouais. mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très bien. Bah après aussi, en fait, ce qu'il faut... Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mamans qui s'embrouillent un peu les pinceaux. Montessori, c'est pas non plus allez hop, je laisse l'enfant dans la salle et il se débrouille en fait. Non, on va vraiment accompagner l'enfant, on va lui faire les premières présentations. Donc pour en revenir par exemple, tu vois, à l'enfant qui a un couteau dès le plus jeune âge, en fait, Mhm. c'est une activité qu'on va faire avec lui, donc l'activité pâtisserie, cuisine, etc. On va être là, on va lui montrer, on va être avec lui, on va l'accompagner, etc. Mais on va pas le laisser avec un couteau, aller chercher son couteau tout seul, faire son truc. Enfin, tu sais, ça peut être Bien dangereux, sûr. tu vois. Donc Mhm. vraiment, voilà, on commence petit à petit avec peut-être un couteau à beurre, avec quelque chose qui est un peu mou. Après, tu sais, on fait des difficultés par difficulté, on l'accompagne, mais normalement, enfin, moi, à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'accident. Tu vois ce que je veux dire? Quand on Mhm. accompagne bien l'enfant et qu'on a confiance en nous, parce que c'est aussi ça, il faut avoir confiance en nous et en son enfant. Généralement, ça marche très très bien. C'est vrai, ouais. C'est toujours dans l'accompagnement, C'est ça. c'est la Mais base. il faut surtout pas laisser son enfant, voilà, tout seul dans une pièce, allez, débrouille-toi, faire manger, je reviens dans une heure, quoi. Non. Bien sûr. Vraiment, voilà, Bien on sûr. accompagne son enfant et normalement, il n'y a vraiment aucun problème, tout se passe très bien. Alors, il y a Johanna Caraga, alors excuse-moi si j'écorche ton pseudo, qui dit avec ma fille autiste, cette méthode est vraiment très bien adaptée. Est vraiment très bien et adaptée, pardon. Mm. Et alors, si je me trompe pas, donc tu vas pouvoir nous parler un peu de l'histoire de la méthode Montessori. Si je me trompe pas, elle a été créée justement à la base pour des enfants avec un certain handicap, Différent, non? exactement, c'est Ouais. ça. En fait, à la base de la base, Maria Montessori, donc c'est une dame qui a été une des premières femmes médecins d'Italie et pédagogue en fait. Donc elle a fait beaucoup d'études concernant les enfants bah, qui avaient un handicap, donc une différence. Et Mhm. en fait, quand elle a présenté ses travaux, donc quand elle a fait son rapport auprès de bah, tout ce qui était le personnel, enfin tu sais, qui travaille dans les hôpitaux, les cliniques, etc., elle a été très remarquée. Et en fait, le Premier ministre de l'époque, il lui a dit, bah tiens, prends une école en fait, enfin, occupe-toi de la gestion d'une école. Et en fait, le problème, c'est qu'elle savait pas du tout comment. Bah, elle n'était pas maîtresse, quoi, tu vois. Donc, elle Mhm. a essayé un petit peu de reprendre les travaux de d'Itard et de Seguin. Donc, à l'époque, c'était des Français, je crois, Seguin, il me semble. Et en fait, elle a. Jean Itard, je crois que c'était. Ouais, c'est ça, Jean Itard, c'est un Français. Et en fait, elle a repris un petit peu le matériel qu'il avait fait déjà à l'époque et elle l'a adapté aux enfants. Mais à la base, c'est vrai que c'était plus pour des enfants qui avaient qui avaient une déficience sensorielle. Donc, il leur manquait un des sens. Donc, par exemple, des enfants qui étaient non-voyants, malvoyants, sourds, etc. Donc, Mhm. elle a essayé d'adapter ce matériel-là au mieux, mais à la base de la base, effectivement, c'était pour des enfants qui étaient déficients sensoriels. D'accord. Et en fait, après, ça a été testé. Comment ça s'est fait? Ça a été testé sur des enfants. Dans les Enfin, écoles, oui. Ouais. ouais, à quel moment à quel moment on passe en fait de la méthode spécifique à des personnes, enfin des enfants atteints d'un handicap, à voilà, à des enfants qui Bah, n'ont en justement fait, aucun ces regard. enfants-là, donc, quand on lui avait demandé de prendre la direction de l'école, Mhm, ces enfants-là, en fait, avaient réussi enfin, leur diplôme. Alors, je ne sais plus exactement le nom à l'époque, mais en gros, c'était l'équivalent du certificat d'études. Ils avaient très, très, très bien réussi. Et donc, tout le monde disait, ah là là, c'est magnifique, c'est fantastique, mais comment elle a fait, etc., etc. Et cetera. Et Maria Montessori, elle s'est dit, mais attends, je comprends pas, il y a un problème. Comment ça se fait
que les enfants, entre guillemets, normaux, ils réussissent pas mieux. Et c'est là qu'elle a mis en pratique ce matériel-là qu'elle avait adapté pour les enfants qui avaient une déficience sensorielle à des enfants D'accord. normaux. Ok, d'accord. Ouais, c'est super intéressant. Ouais. Ouais, je Et savais tu pas. vois, ça c'était en fin de 1800, début 1900. Donc tu vois, c'est quand même assez ancien. Mais ça commence petit à petit à se répandre en France. D'accord. Ouais, bah, il serait peut-être temps parce que c'est vrai qu'on en entend parler depuis un moment maintenant. C'est Faudrait que ça. ça soit un peu plus. Bah après, le problème, c'est que je pense on est nombreuses à le constater. C'est très commercial, c'est très cher, les écoles, c'est Ouais. hors de prix. Enfin, c'est un peu Mhm. sur la vague en ce moment. Et bon, après, il y a des choses qui se comprennent. C'est que vu que le matériel, il est très coûteux, bah les écoles, faut bien qu'elles se rentabilisent, entre guillemets, tu vois. Mais c'est vrai que Mhm. c'est très, très cher, moi, je trouve. Vraiment très, très cher. Ouais, parce que comme c'est vrai que la France, c'est l'école gratuite pour tous. Donc C'est pour le ça. coup, ouais, Mm. financer ce genre Mais de après, tu as matériel, des c'est un peu écoles compliqué. publiques qui font des petits ateliers comme ça. Bon, après, je sais pas s'ils ont vraiment tout le matériel et que... Mais ils font de plus en plus. Mhm. Après, il y avait eu l'intervention de Céline Alvarez dans une école de France. À Gennevilliers, Euh, ouais. ouais, voilà. Est-ce qu'elle avait utilisé du matériel pur et dur Montessori ou est-ce qu'elle avait donné comme astuce, parce que c'était dans des ZEP, donc est-ce qu'elle avait donné justement des idées de Elle création de avait matériel? de mémoire uniquement que du matériel Montessori, ouais. Elle D'accord. avait fait Ouais, elle avait vraiment une pas. classe de 3 à 6 ans, donc c'était vraiment mélangé. Tous les Mhm. enfants de la classe, donc il y avait des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, un petit peu de 6 ans, tous dans la même classe, mais d'après les vidéos, enfin du matériel et tout, c'est que du matériel Montessori. D'accord. Ok. Alors, on revient à tes formations. Donc, on va revenir sur la première, donc la formation Montessori 0-3 ans. Alors, moi, je voulais te demander, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce programme? Parce que entre, entre pratiquer quelque chose soi-même et le transmettre aux autres, il y a quand même un fossé. Tout le monde n'est pas, comment dire, tout le monde n'est pas apte à transmettre. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné l'envie de te dire, ah bah tiens, j'arrive à mettre ça en pratique avec mon enfant, mais je vais le transmettre aux autres. Quelle a Bon, été en fait, j'ai ta eu motivation? énormément de mamans qui m'ont dit, en fait, tous les jours, et je pense que bah, tu as pu un petit peu le voir concernant les messages que je recevais, la quantité de messages que je recevais, Allah m'abarik, mais j'avais tous les jours, tous les jours, tous les jours des mamans qui me disaient, voilà, mon enfant, il a tel âge, tel mois, qu'est-ce que je peux faire avec lui? Comment est-ce que je peux l'aider? Qu'est-ce que je peux mettre en pratique? Ou mon enfant il commence à faire du quatre pattes, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Enfin, en fait, c'était quotidien des questions de maman. Et vraiment, je sentais que si elles me posaient la question, c'est qu'elles avaient besoin de moi, en fait. Donc, je me suis dit, bah, je vais essayer de faire une formation, parce que c'était tout nouveau pour moi. Je savais absolument pas comment faire pour faire des formations comme ça. Je me suis dit, bah, je vais essayer, à travers une formation, d'apporter tout mon savoir, comme moi j'ai été formée pour essayer d'aider au maximum ces mamans-là. Donc, je suis partie D'accord. déjà avec la tranche d'âge 0-3 ans parce que c'était ce qui me paraissait, enfin, dans lequel j'étais le plus à l'aise, vu que je l'ai bien, comment on appelle ça? Je m'en suis bien Tester. servi. Ouais, voilà, Ouais. avec Aya quand elle était petite, et puis même avec Safia qui va bientôt avoir 2 ans. Donc, c'était vraiment la tranche d'âge où je me sentais vraiment le plus à l'aise. D'accord. Et ouais, bah, c'est vrai qu'au travers de certains messages, voilà, comme j'ai pu travailler avec toi, on sent la détresse en fait de certaines mamans et au point de culpabiliser, au point de ne pas savoir quoi faire, au point de, ouais, on C'est ressent quand ça. même parfois une certaine détresse profonde. C'est ça. Donc c'est pour Mhm. ça que je voulais absolument aider ces mamans-là et surtout leur permettre d'avoir un suivi. Parce que c'est bien beau de faire des formations, mais si on ne peut pas les accompagner, répondre à leurs questions et les rassurer, les aiguiller, enfin tu vois. Donc j'ai voulu Mhm. faire un groupe WhatsApp où les mamans, elles posent leurs questions si elles veulent. Et ce que j'aime trop sur les groupes WhatsApp, c'est qu'on sent vraiment les mamans, elles sont vraiment motivées, elles se partagent des idées, elles se partagent des astuces, elles se partagent leur petit coin d'aménagement comme elles ont fait avec leurs enfants. Il y a des mamans qui vivent leur premier pas avec leur bébé et elles nous partagent ça. Enfin, franchement, c'est magnifique. Enfin, je pensais pas créer ça en fait, tu vois, enfin, en faisant une formation. Donc vraiment, je trouve ça vraiment magnifique. Allahumma barak, ouais, c'est une Amine, sacrée fierté personnelle, j'imagine. Mhm. vraiment. Mm.
Alors, la 0-3 ans, je voulais savoir, est-ce qu'elle est vraiment adaptée uniquement aux 0-3 ans ou est-ce que s'il y a des mamans avec des enfants de 4 ans, 5 ans, est-ce qu'elles peuvent suivre celle-ci également? Ou bien est-ce qu'il faut qu'elles se dirigent absolument vers la seconde formation que tu as créée là il y a quelques jours maintenant? Voilà, est-ce qu'elles peuvent quand même adhérer à la 0-3 ans ou obligation, ou il est plus conseillé de se tourner vers la 3-6 ans? Bah après, en fait, c'est un peu délicat parce que moi, je pense que en fait, c'est comme si tu voulais construire une maison et que tu commences déjà par le toit. Il faut commencer par les fondations, avoir une bonne base, tu vois. Mhm. Le début du début, enfin vraiment commencer du début. Après, honnêtement, une maman qui a un enfant de 4 5 ans, je trouve pas spécialement nécessaire de commencer par la 0 3 ans parce qu'en fait, j'aborde vraiment toute la partie, la naissance, vers 3 mois, 6 mois. Enfin, tu sais, je fais vraiment étape par étape. Il y a une Mhm. très grosse partie où on parle du développement psychomoteur de l'enfant, donc la naissance, voilà, son développement visuel, son développement, enfin tu vois, c'est vraiment petit à petit. Après, oui, dans le module 6, donc dans le dernier module, je commence à faire la démonstration du matériel sensoriel, donc la tour rose, enfin les cylindres, la tour rose, l'escalier marron, les barres rouges. Ça, c'est du Mhm. matériel qu'on voit que les enfants de 3 ans, 3 ans et demi, ils commencent à voir. Mais elles D'accord. Bah, à moins apprendront pas qu'elle soit. grand-chose pour leurs enfants si, par exemple, c'est le dernier enfant qu'elles en veulent pas d'autres. Oui. Je pense pas que cette formation soit très adaptée à leurs besoins pour leurs enfants de 4 ans ou 5 ans, tu vois. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire qu'effectivement, à moins qu'elle soit enceinte du prochain C'est ou ça, qu'elle ait l'intention d'en avoir un autre, exactement. voilà, c'est pas forcément utile. C'est ça. D'accord. Donc, bah, on va parler maintenant de ta nouvelle formation que tu as lancée là il y a quelques jours, donc qui est toujours sur le thème de la pédagogie Montessori, mais celle-ci adaptée aux enfants de 3 6 ans. C'est Alors, ça. est-ce que tu peux nous parler un petit peu de son contenu? Alors, donc là, c'est uniquement le module mathématique. Donc, en fait, quand vous vous formez à la pédagogie Montessori, il y a 5 modules. Il y a le module donc des mathématiques. Donc là, c'est le thème de cette formation. Il y a le module langage, donc le début de la lecture, de l'écriture, la vie pratique, la vie sensorielle et la culture. Donc en tout, ça fait 5 modules. Mais là, cette formation-là, c'est uniquement les mathématiques. Donc n'attendez pas à voir le début de la lecture, de l'écriture, etc. Pas du tout. Là, c'est vraiment les mathématiques. Donc on est vraiment dans le début avec la comptine numérique, commencer à apprendre à compter, ensuite commencer à apprendre à dénombrer, parce que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Un enfant qui sait réciter jusqu'à 10, ça ne veut pas dire qu'il sait compter jusqu'à 10, enfin qu'il sait dénombrer jusqu'à 10. Mhm. Oui, il y a Euh, une différence entre les deux, effectivement. Exactement. Donc vraiment, je fais bien la différence entre le début de compter et le début de dénombrer. Donc je fais vraiment voilà, du début de 1 jusqu'à 10, ensuite le système décimal et on passe vite en fait de la dizaine, centaine, millier. Et en fait, on se rend compte qu'avant 6 ans, c'est tellement naturel, c'est tellement facile en fait que les enfants, ils peuvent très facilement réussir à faire des additions et des soustractions avec 4 chiffres avant 6 ans. Allahumma barak. Ouais, les Amin. facultés d'un enfant qu'on a beaucoup tendance à minimiser. Mhm. C'est ça, surtout quand on voit, bon après je compare, mais je devrais pas comparer, mais en éducation nationale, les enfants, quand ils sortent de la grande section, donc qui vont rentrer au CP, ils ont 6 ans, la plupart, ils savent dénombrer jusqu'à 10 et ils apprennent au CP à compter jusqu'à 100, tu vois. Donc, Mhm. on voit bien le fossé qui sépare les deux mondes, on va dire. Exactement. Alors, je voulais savoir si, bah, est-ce que tu comptes faire une continuité dans la pédagogie Montessori, donc dans ta seconde formation de 3 6 ans, est-ce que tu comptes amener d'autres modules que celle des mathématiques? Oui, Inch'Allah, le but, c'est de faire les 5. Donc, petit à Inch'Allah. petit, je Ouais. pourrais pas faire la formation en entier parce que ça me demanderait vraiment trop, 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 trop de temps. Donc, voilà, je fais des petits modules petit à petit parce qu'il faut pas oublier que, à côté de ça, on est accessoirement maman. Bah On oui, a c'est deux sûr. enfants à s'occuper, on a un mari, on a une maison, on a l'école à la maison. Enfin là, en ce moment, je travaille plus parce que je suis assistante maternelle aussi en plus. Donc, Mhm. vu que les enfants que Allahumma je barak. garde, leur maman, elle travaille en crèche, du coup, je ne les ai plus en ce moment, vu qu'elles sont confinées aussi avec leurs enfants.
Mais c'est vrai que ça me demande beaucoup, beaucoup de temps. Donc, j'essaie de faire petit à petit. Et puis, bah, les prochaines formations arriveront, Inch'Allah, prochainement. D'accord, de toute façon, si on veut de la qualité, mieux vaut que ça soit fait de façon doucement, réfléchie Doucement, mais et sûrement, c'est voilà. ça. Voilà, exactement. Donc là, je pense qu'on a fait le tour au niveau de Il y a tes une maman qui formations. demande si je suis certifiée AMI. Pas du tout. J'ai pas été certifiée par l'AMI. Donc, il faut savoir que l'AMI, c'est l'association Montessori internationale. De mémoire, si je dis pas de bêtises, enfin, je me suis jamais trop intéressée parce que bah, j'ai pas les moyens. Mais en fait, ça donne un diplôme d'éducateur de jeunes enfants avec option Montessori. C'est une formation qui se fait sur une année. Je crois que c'est 9 000, 10 000 euros l'année, je sais plus. À la fin, il Ah y ouais, a un même, ouais, c'est très 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 cher. ah ouais, c'est Ouais, exorbitant. exorbitant, c'est clair. Mais bon, c'est un bac plus 5. T'es éducateur de jeunes enfants, t'as un mémoire à faire et tu passes devant un jury pour faire un oral. Donc c'est vraiment un diplôme en fait qui est reconnu par l'État en fait. Et moi, je ne le suis pas du tout. D'accord. Mais il faut savoir du coup que ta formation, bien qu'elle ne soit pas certifiée, peut peut-être être utile. Alors, je te laisse me Alors, corriger si je me ma trompe. formation, elle n'est pas diplômante. Pas C'est pas un diplômante, diplôme, pardon. C'est pas. voilà. Mais elle est D'accord. certifiée, elle est certifiante. D'accord. Ça veut Et dire du que, par coup, exemple, si vous êtes assistante maternelle ou que vous voilà, c'est ce travaillez que dans j'allais une dire. crèche, Mhm. voilà, vous pouvez dire que vous avez été formé Montessori et que vous pouvez mettre en place des petits ateliers. Ça, oui, il n'y a aucun problème. D'accord. Ouais, Mais c'est ce je que ne j'allais suis dire. pas, J'allais dire. voilà, je ne suis pas un centre agréé par l'État, donc ma formation n'est absolument pas diplômante. D'accord. Oui, j'allais dire que ça pouvait être un plus, en tout cas pour le métier d'assistante maternelle. Mais c'est vrai que je ne savais pas du tout pour les crèches Oui, pour qu'on les crèches pouvait voilà, du aussi. coup utiliser. Bon, alors les filles, franchement, foncez hein, si vous avez ce genre de projet professionnel, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs, parce que ça peut être aussi utilisé ailleurs alors attends que je me trompe pas, c'est certifié, c'est ça? Non. C'est ça, Oui, certifié et certifié. pas Ouais. diplômant. En fait, c'est une D'accord. certification. Tu as été certifié, donc tu as reçu une formation. Comme moi, quand j'ai été formée, la dame, pareil, ce n'est pas du tout un organisme agréé par l'État. J'ai reçu mon Mhm. diplôme, j'ai été certifiée à la pédagogie Montessori, mais je n'ai pas reçu de diplôme en fait. Là, c'est la même chose. D'accord. Mm, D'accord. Donc ouais, c'est un petit plus à noter sur son CV et à exactement. utiliser si on veut se lancer dans le métier d'assistante maternelle ou bien avec des enfants, que ce soit en crèche ou autre. Et encore une fois, je pense que c'est valable aussi que l'on soit voilà, un peu dans d'autres pays. Par exemple, moi je pense forcément au pays du Maghreb, mais ça peut sûrement être utilisé ailleurs. Donc Mm. c'est vraiment quelque chose à prendre. Et moi j'estime, j'ai toujours tendance à diriger pas forcément les mamans vers ce genre de formation. Donc oui, les mamans, mais pas que. Je fais référence également à la formation, enfin le programme de Sakina IEF. Euh, dans ma tête, en fait, je vois beaucoup de jeunes adolescentes, ou alors, quand je dis de jeunes adolescentes, c'est à partir, je sais pas, de 14 ans, euh, qui, pour certaines, qui ont un instinct maternel déjà très tôt. Il y en a beaucoup hein, qui, mine de rien, qui ont envie d'être maman très tôt et qui ont déjà plus ou moins des idées de ce qu'elles veulent faire, de comment est-ce qu'elles se voient éduquer leurs enfants. Et je trouve que vos formations, vos programmes peuvent totalement comment dire, être utiles à ce type de profil-là aussi. Donc, s'il y a des mamans qui ont des petites adolescentes par ici, je vous conseille aussi, bon, bah, de la prendre pour vous et pourquoi pas ensuite de la transmettre à vos filles. Mais voilà, je trouve que c'est très intéressant que des de jeunes adolescentes, voire même de jeunes filles aussi en dessous de l'adolescence, que ça peut intéresser. Et ça, en fait, dans leur tête assez jeunes. Je sais qu'à l'époque, en France, faut pas me demander les années, je n'arrive pas à enregistrer ça, mais je sais que la France, il y a quelques années en arrière, au niveau scolaire, ben voilà, les filles n'avaient pas les mêmes cours que les garçons. Les filles apprenaient à nettoyer des casseroles, des marmites en fonte. Elles avaient vraiment des questions à la fin dans leur diplôme sur ça. Et je trouve que c'est quelque chose qui s'est perdu. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est tellement important d'apprendre à savoir transmettre des choses à un enfant, à savoir éduquer un enfant, parce que ce n'est pas à l'école de le faire, en tout cas dans ma pensée à moi. L'école est là pour bien sûr apporter d'autres choses, mais il y a des choses de base qui sont censées être transmises par les parents. Et, euh, et je trouve que savoir éduquer un enfant, transmettre un certain mode d'éducation,
eh bien, c'est important de l'apprendre dès le plus jeune âge. Enfin, quand je dis dès le plus jeune âge, bien sûr, quand un enfant est apte à comprendre. Et c'est souvent, enfin, je pense que c'est quelque chose que beaucoup ne pensent pas. Mais vraiment, il y a des personnes qui s'intéressent assez tôt. Alors, Lucie, toi, je sais que tu suis aussi alors, je sais pas si c'est la chaîne YouTube que tu suis ou est-ce que tu suis le compte Instagram de Je ne suis pas jolie. J'avais vu que Oui, tu, sur Instagram, oui. voilà, moi je la suis beaucoup sur YouTube et donc c'est un couple, je ne suis pas jolie, donc elle est en couple enfin c'est son mari, ils sont mariés et il faut savoir que ils se sont rencontrés assez jeunes, donc au lycée, et ils avaient déjà tous les deux cette envie d'avoir un enfant, cette envie de vouloir transmettre une certaine éducation à leurs enfants, très très jeunes, hein, vers 16 ans, ils avaient déjà ce mode de pensée. Aujourd'hui, c'est le papa qui fait l'école à la maison et elle qui travaille. Mais voilà, ils avaient déjà tous les deux des idées bien ancrées dans leur tête au niveau du mode d'éducation de leur futur enfant imaginaire, parce qu'à l'époque, il n'existait pas encore, assez jeunes. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes dans, dans ce mode de pensée-là. Et j'estime que vos formations, elles peuvent être aussi dirigées vers ce type de profil. Mais c'est marrant parce que dans la formation 0-3 ans, j'ai beaucoup de jeunes filles qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas d'enfants, mais qui Mhm. sont justement, comme tu le dis, elles sont intéressées pour plus tard, pour les petits-neveux, pour les petites nièces, pour peut-être les frères, les petits frères et les petites sœurs, tu vois. Mais c'est vrai que Mhm. j'en ai pas beaucoup, mais j'ai pas des mamans, des jeunes filles qui effectivement, bah voilà, n'ont pas d'enfants, mais souhaitent se former pour plus tard, en fait. Ouais, c'est une cible à pas négliger, franchement. Mm. Je trouve à notre époque où les mentalités commencent petit à petit à évoluer, donc à évoluer entre guillemets dans le sens où ça commence à reprendre en fait les mentalités de l'époque, en tout cas pour certains points. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de petites jeunes qui pourraient être intéressées par ce que vous faites et je trouve ça vraiment, vraiment très très bien. Alors, on va revenir sur les questions. Donc, oui, pour la formation de Lucie, elle a 3-6 ans, il ne reste plus beaucoup de place. Elle l'avait annoncé tout à l'heure dans sa story. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant. Je vous invite à aller éventuellement sur mon compte à moi. Il y a le lien qui se trouve dans ma bio. Et donc, foncez les filles parce que voilà, c'est vraiment quelque chose à apprendre et très utile. Tu vois, il y a Donc, voilà. Atsu 11 04 qui dit oui pour moi, qui est 16 ans, c'est ce que je veux vraiment. Ah, Donc, bah tu vois, il y a voilà. vraiment des personnes qui sont soucieuses de leurs futurs enfants et de l'éducation, donc je trouve ça vraiment magnifique. Et il y Ouais, a moi aussi, je trouve ça attendrissant. IMN Et, ouais. 3009 qui dit Salam alaikum, donc si je veux ouvrir une crèche, la formation me suffirait pour dire que je suis formée à la pédagogie Montessori. Il n'y a pas d'autre diplôme à avoir. Alors, pour ouvrir une crèche ou une MAM, enfin, je ne sais pas exactement ce que tu veux faire. Après, je suis pas trop spécialiste en ouverture de crèche, donc je ne sais pas si à la base il faut un diplôme ou un certain niveau d'études, mais en tout cas. Si de ton côté tu veux faire des ateliers Montessori, avec n'importe quelle formation, tu peux faire ça. Parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, en France, il n'y a pas de diplôme à avoir, en fait. N'importe qui peut faire du Montessori. Même une personne qui n'a jamais été formée peut demain faire des ateliers Montessori chez elle, peut ouvrir... bon, maintenant, on ne peut plus ouvrir d'école comme avant avec la nouvelle loi. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut faire du Montessori. Il n'y a absolument pas besoin de diplôme à avoir. Après, par contre, enfin, non, je peux même pas te donner d'exemple parce que maintenant, on peut plus ouvrir d'école, mais il y a l'année dernière, on pouvait encore ouvrir des écoles, donc sous forme d'association, et tout le monde pouvait l'ouvrir. Donc faire du Montessori ou pas. Bon, maintenant, c'est plus d'actualité, mais il ne faut absolument aucun diplôme pour faire du Montessori. Enfin, je ne sais pas D'accord. si j'ai été claire, mais en tout cas, n'importe qui peut faire du Montessori aujourd'hui. Il ne faut pas, par exemple, je sais pas moi, une maîtresse, voilà, une maîtresse qui a eu son, son doctorat. Non, c'est pas un doctorat, c'est quoi? C'est un brevet des écoles, c'est ça, hein, je crois, le diplôme des maîtresses. Brevet des écoles, je crois. Ouais, Je je sais crois que plus. c'est ça. Enfin, si, Ouais. imaginons, elle a son diplôme requis par l'éducation nationale. Et si elle souhaite faire du Montessori, elle peut juste faire une formation ou faire des petits ateliers si elle a vu sur YouTube. Où il n'y a absolument aucune comment on appelle ça? J'en perds mes mots ce soir.
Oui, aucune obligation, Voilà, aucune. c'est ça. Il n'y a vraiment Mm, aucun diplôme à avoir et même mm. ceux qui n'ont jamais été formés peuvent le faire. Alors, c'est bien, c'est pas bien. Après, à voir à qui vous confiez vos enfants pour faire de tels ateliers. Mais au Mhm. jour d'aujourd'hui, tout le monde peut faire du Montessori, je veux dire. Il faut pas de diplôme. Ouais, donc en fait, de ce que j'ai compris, voilà, c'est vraiment dissocié. Donc en France, par exemple, le fait d'ouvrir une crèche, ça doit sûrement être réglementé par quelque chose. Il doit sûrement y avoir des lois pour pouvoir le faire. Il faut sûrement avoir, je Bah, sais pas, je sais hein, que par pour exemple. ouvrir une crèche, il faut obligatoirement une puéricultrice, pas une auxiliaire de D'accord. puériculture, mais une puéricultrice. Il faut pas spécialement de diplôme, mais il faut au moins dans la crèche une Mhm. personne qui soit puéricultrice, je crois. Si je te dis pas de bêtises. D'accord. Et du coup, par rapport à la formation en fait de Lucie, comme elle le disait, peu importe ensuite, tant que vous avez après rempli ces critères-là, les critères que la France vous demande pour pouvoir avoir le droit d'ouvrir une crèche, eh bien le fait d'avoir la formation de Lucie, vous pouvez ensuite mettre en pratique les méthodes Montessori au sein de la crèche. C'est pas, voilà, il n'y a pas besoin Voilà, c'est d'avoir ça. un diplôme, comme tu disais tout à l'heure, à 5 000 euros, je ne sais quoi, Exactement. voire plus, pour pouvoir après pratiquer cette méthode en France. C'est ça. C'est comme en fait l'école à la maison. Il y a beaucoup de mamans qui me disent mais j'ai pas d'études, je sais pas faire, j'ai pas été formée, je pourrais jamais faire l'école à la maison. Mais non, pas du tout les filles. Il faut vraiment que vous ayez à l'idée que l'école à la maison, c'est accessible à n'importe qui, vraiment. Mhm. Que vous ayez bac plus 15 ou bac moins 5. Il y a Ouais, vraiment, non mais c'est vrai, hein, il faut absolument aucune étude. Il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme, il n'y a pas besoin d'avoir des bacs plus je sais pas combien. Non, 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 non. Vraiment, à partir du moment où vous êtes maman et que vous avez vos enfants, vous pouvez faire l'école à la maison. Il n'y a vraiment pas exactement. de peur à avoir. Ouais, je valide parce que moi aussi, j'ai souvent eu ce genre de questions. Parce que voilà, moi aussi, je fais l'école à la maison et très souvent, je tombe aussi sur des mamans qui pensent qu'il faut avoir un diplôme ou alors qui pensent qu'il faut avoir un certain niveau d'études. Moi, je n'ai aucun diplôme, mais aucun diplôme. À partir du moment où on sait lire, en tout cas, où on sait écrire, où on sait comprendre certaines choses, euh, voilà, c'est faisable. Après, bien évidemment, il y a des critères à prendre en compte. D'ailleurs, je fais encore un placement de produit. Je vous invite à aller vers le programme de Sakina IEF qui va vous expliquer justement le fait que l'école à la maison, ça peut se vivre en toute sérénité, justement, et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme ou autre pour pouvoir faire l'école à la maison. Et non, non, c'est vraiment à la Exactement. portée de tous. Après, voilà, Exactement. il faut vraiment faire un travail en introspection sur soi-même pour savoir si on se sent apte ou pas. Oui, Mais en parce que termes de l'école à la maison, c'est pas laisser ses enfants toute la journée devant la télé et voilà, voilà, c'est pas exactement. ça. Il y a une Mais maman au qui niveau de dit aspect diplôme, aspect niveau d'études, non, il y a pas besoin. Ne vous laissez pas berner par votre entourage qui n'y connaît rien et qui va vous dire, mais en gros, tu te prends pour qui pour faire l'école à la maison? T'as aucun diplôme, mais t'es en pas fait, il allé y en a loin à beaucoup qui l'école. pensent que faire l'école à la maison, c'est être une maîtresse, mais non, pas du tout. On est juste Mhm. une maman qui aide et qui accompagne son enfant dans ses apprentissages. C'est vraiment deux choses différentes. On n'a pas la prétention d'être des maîtresses. On n'a pas 30 enfants toute la journée dans notre maison. Donc, on n'est absolument pas des maîtresses. Et franchement, je tire mon chapeau à ces maîtresses parce que vraiment, c'est quelque chose, je pense, que je ne pourrais pas faire. Ah, moi non plus, c'est clair. Mais non, non, on n'est absolument pas des maîtresses et c'est vraiment deux choses différentes. Nous, on accompagne l'apprentissage de nos enfants. On n'est pas des Mhm. maîtresses. Mm. Et on a la chance d'être, en tout cas pour celles qui sont sur le live, qui vivent en France, on a la chance, avec des guillemets, je mets, d'être dans un pays qui autorise cette chose-là encore pour le moment. C'est ce que j'allais dire qui Euh, autorise encore. voilà, parce que j'ai regardé il y a pas longtemps un petit reportage sur Arte sur l'école à la maison, et donc c'était une famille qui vivait en Allemagne et qui était hors la loi parce qu'elle faisait l'école à la maison. Et c'est impressionnant de se dire qu'on est hors la loi parce qu'on En fait l'école Allemagne, à ça la maison. n'existe pas? Non, en Allemagne, c'est interdit par la loi. Ah bah tu vois, ça, tu m'apprends quelque chose, je ne savais pas du tout. Ouais, j'ai appris en regardant ce reportage-là. Et en fait, donc la maman, elle souhaitait vraiment. En fait, je crois qu'elle avait 3 enfants dans le reportage, et elle en avait une qui était à l'école, et l'autre,
enfin deux qui étaient à l'école, pardon. Non, il y avait un bébé, pardon. Donc on en avait une qui était à l'école, l'autre qui n'était pas encore en âge d'être scolarisée, et celui du milieu à qui elle faisait de l'école à la maison de façon, du coup, hors la loi. Et D'accord. elle subissait beaucoup les pressions de l'État. En fait, ils l'ont beaucoup menacée. Et elle voulait vraiment continuer. Donc elle avait pour projet de voyager. Elle voulait, parce que pour elle, c'était la seule solution pour pouvoir continuer de pratiquer l'école à la maison. Elle voulait voyager, c'était sa solution alternative pour pouvoir continuer. Le souci qui s'est posé, c'est que son mari ne voulait pas quitter son travail. Il avait la sécurité de l'emploi, il avait un travail qu'il aimait. Et donc, il n'a pas voulu lâcher son travail et ils ont dû faire une concession. L'enfant a dû aller à l'école. Ah, c'est Donc, trop dommage. ouais. Et encore une fois, moi, ce qui m'a marqué dans ce reportage, c'est le fait de se dire que le fait de faire l'école à la maison, tu es considéré comme étant hors la loi et que tu risques des amendes ou peut-être même d'aller en prison. C'est quand même Mm. impressionnant. Ouais, c'est clair. Tu vois, je savais pas du tout que l'Allemagne, c'était interdit Ouais, mais de il n'y a faire pas que l'école à la maison. l'Allemagne, hein. Il y a aussi, si je me trompe pas, c'est l'Algérie, je crois. L'Algérie ou le Maroc? Je crois que c'est l'Algérie. Tu dois sûrement savoir, puisque je crois que c'est ton mari qui est d'origine algérienne. Par rapport à l'école à la maison, je crois que c'est pas autorisé avant, je sais plus quel âge. Il me semble que c'est Franchement, j'en peut-être ai aucune non, idée, mais une fois, je parlais niveau avec collège. Fatima ou Myriam qui me disait qu'effectivement, c'était pas reconnu par l'État. Et je sais Tu peux te faire que, dénoncer, ouais. Tu peux te faire ouais, dénoncer. En fait, avant le collège, quand l'enfant est en âge d'être au collège, il n'y a pas de souci. Mais avant le collège, non. ouais, tu vois, je me suis jamais penchée là-dessus. Mais effectivement, c'était Fatima Mariam qui disait qu'apparemment, oui, c'était pas reconnu par l'État. Après, de là à être hors la loi, je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Je sais que, bah, tu sais, l'année dernière, il y avait la fille de mon mari qui était en France avec nous. Mhm. Donc, elle a fait tout le CP ici en France. Et en allant en Algérie, donc pour rentrer en CE1, ils lui ont demandé en fait une attestation scolaire, comme quoi elle avait été scolarisée en fait. D'accord. Mais Ah ouais. je n'en sais absolument pas plus. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je Ouais, me suis jamais penchée dessus. les risques encourus, je ne sais pas du tout lesquels c'est pour Mais en l'Algérie, tout hein. cas, je sais qu'en dessous de 6 ans, l'école n'est pas obligatoire chez eux. C'est des jardins d'enfants, ils appellent ça. Ils appellent ça la crèche, en fait. D'accord, ok. Ouais. Et ouais, bah oui, il y a plusieurs pays comme ça, hein. Et il me semble en Europe, il me semble qu'il n'y a pas que l'Allemagne. Il me semble qu'il y a un autre pays d'Europe où l'école à la maison n'est pas autorisée non plus. Donc c'est vrai que bon voilà, on a beaucoup tendance à blâmer la France sur beaucoup de points. Mais bon, pour l'instant, c'est encore un droit qu'on a, en espérant qu'il perdure. Mais bon, après, Inch'Allah. Inch'Allah, on verra ce que ça donnera. Il y a une maman Alors on qui va revenir. dit, ouais, Ouais, juste une on revient aux question. questions. Il y a une maman qui dit bonjour. J'avoue ne pas avoir bien compris la formation 3-6 ans. Tu dis qu'il ne te reste pas beaucoup de place, mais la formation, nous l'avons à la maison et on l'a fait avec nos enfants. C'est bien ça? Alors en fait, c'est juste par rapport au groupe WhatsApp. J'ai pas envie que vous soyez 300 sur le groupe WhatsApp. Donc en fait, je limite à 30 uniquement. C'est juste pour ça. Mais après, oui, effectivement, la formation, vous la faites de chez vous. Mais c'est juste sur le groupe WhatsApp pour pas qu'il y ait trop de mamans. Et là, du coup, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais il restait plus beaucoup de place tout à l'heure. Alors, il y a Mimia BG qui dit l'école à la maison, ça me paraît toujours difficile. Alors, pour beaucoup de mamans qui ne sont pas dedans, oui, c'est quelque chose qui paraît difficile, quelque chose qui paraît même infaisable. Ça paraît être une montagne à gravir, mais je vous assure que après voilà, tout dépend encore une fois de la personne que vous êtes, tout dépend du contexte de vie dans lequel vous êtes, tout dépend. Voilà, il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération. Mais en termes techniques de la chose, il y a rien de, c'est pas difficile. Dans le sens, quand je dis c'est pas difficile, c'est dans les leçons à transmettre à l'enfant, à savoir qu'en plus, quand l'enfant a, je sais pas, c'est un bébé ou 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y a pas, faut pas s'imaginer en fait comme l'école où bien on met l'enfant à un bureau sur une chaise à transmettre des PDF à tire-larigot. Quand l'enfant est petit, franchement, vous serez impressionné de savoir comment l'enfant apprend de lui-même. Et surtout par Euh, le jeu. oui, exactement. Exactement. Et il n'y a pas, voilà, quand ils sont tout petits, franchement, c'est vraiment tranquille. Et même au-delà, moi, mes deux enfants aujourd'hui, j'ai mon fils qui va sur ses 8 ans, ma fille qui a 9 ans. Pour tout vous dire, on travaille, allez, grand max, et c'est vraiment grand max, c'est-à-dire que c'est pas tous les jours comme ça, on travaille 3 heures par jour. Et pas forcément 3 heures consécutives, pas forcément tout le temps 3 heures. Avec toutes les inspections, enfin toutes, on en a eu 3 maintenant, avec les inspections qu'on a eues, je vous assure qu'ils sont considérés comme étant voilà,
ils ont le niveau, quoi. On a l'autorisation de continuer Alhamdulillah. l'école à la maison, alhamdoulilah. Donc, je vous ai donné leur âge, donc ça équivaut entre guillemets à un niveau CE1 et CE2. Donc, non, non, je vous assure que c'est faisable. Il y a Sakina IEF qui a son fils qui aujourd'hui a 12 ans. Pareil, moi j'ai vu comment est-ce qu'elle a transmis les notions à son enfant. Je vous assure que c'est vraiment pas, c'est pas une prise de tête. Moi, au niveau auquel je suis aujourd'hui, c'est vrai que on est toujours effrayé de ce qu'on ne connaît pas. Et personnellement, c'est vrai que moi, ce qui m'effraie, c'est le niveau collège. Fin primaire, niveau collège, c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait un peu peur, mais je sais que c'est faisable. Je sais que c'est faisable et c'est pas encore une fois une montagne énorme à gravir. Donc voilà, faut pas vous mettre dans la tête le fait que ça soit quelque chose de compliqué en soi, en tout cas je parle dans la technique. Je ne parle pas en fonction de votre personnalité, en fonction de votre situation de vie, etc. Il y a d'autres paramètres à prendre en considération qui sont très importants, que beaucoup de personnes peuvent minimiser. Par exemple, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes maman solo et si vous êtes, par exemple, une maman avec un mari difficile à vivre, ou avec une maman ou dans un mariage où ça se passe très bien, où vous avez le soutien de votre mari, etc. Par exemple, ces trois situations-là sont totalement différentes et feront que vous vivrez la chose de façon différente. Donc Exactement. voilà, c'est du cas par cas. C'est Et ça. encore une fois, il y a des solutions alternatives pour si vous êtes vraiment pas dans le délire de mettre votre enfant à l'école, mais que vous ne vous sentez pas capable, et ben, il y a des solutions alternatives. D'ailleurs, Sakina UF vous en parle aussi dans son programme. Donc voilà, faut pas vous braquer ou vous bloquer, en tout cas par rapport à la technique en elle-même. Ça, c'est pas du C'est tout la ça. chose la plus compliquée. À mon échelle à moi, la chose la plus compliquée, c'est de savoir si on se sent capable de transmettre. Est-ce qu'on est suffisamment patiente? Est-ce qu'on va être assez Mais il y en a bienveillante? aussi qui ont la fibre, il y en a qui détestent ça, il y en a qui s'imagineraient pas une seule. Enfin, il y en a qui aiment pas ça, c'est comme les femmes au foyer. Il y en a qui peuvent pas, enfin, comment t'expliquer? Il y en a qui détestent être à la maison avec leurs enfants. Il y en a, elles ont besoin Mm, d'aller travailler, d'aller côtoyer du monde. Enfin, donc c'est vrai qu'il y a une certaine passion, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Une certaine exactement. fibre, une certaine. Voilà, il y en a qui aiment Mhm. ça, il y en a qui aiment pas ça en fait. Mais c'est vrai que Voilà. l'IEF, on pourrait en parler pendant des heures tellement le sujet Oui. est vaste. Mhm. Parce que je vois qu'il y a pas mal de questions aussi par rapport Je au. suis pas encore remontée au niveau des questions. Moi, personnellement, je suis d'avis que l'école à la maison, alors je vais peut-être mettre en colère certaines personnes, mais je pèse mes mots quand je le dis. L'école à la maison en soi, dans la façon dont on l'entend, c'est-à-dire la maman seule qui transmet le savoir enfin, qui transmet les choses à l'enfant, j'estime que ce n'est pas fait pour tout le monde. Voilà, j'ai l'impression aussi, après, est-ce que c'est parce que moi je suis beaucoup de comptes de ce genre-là, mais j'ai l'impression que l'école à la maison, c'est devenu vraiment le truc à faire et que si tu le fais pas, tu n'es pas forcément fait pour tout le monde. Je ne dis pas qu'il faut mettre son enfant à l'école, mais, euh, mais voilà, qu'il y a des solutions alternatives. La vidéo est maintenant terminée, il y a eu un petit bug, mais le plus gros, encore une fois, a été dit. Je vous invite à dérouler la barre d'infos pour pouvoir avoir accès à la formation et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.